Bon, Mister Mazo, ça va? Oui, ça va. Et toi, ça va, parce qu'il ne t'a pas plu. Bon, on vient de visiter l'hôpital, là. Bon, ça manque un peu de... Hein? Ça manque un peu de travaux, quand même. Hein? Ah, tu reconnais, quand même. Hein? Bon. Bon, sinon, en règle générale, c'est dommage, parce que c'est un beau pays, l'Algérie. Hein? Est-ce que les Algériens méritent ce pays? Les Algériens méritent ce pays, mais ils ne méritent pas leurs dirigeants. Un peu. On aurait eu la chance, s'il y avait de bons dirigeants, que le pays était meilleur. Ah ouais? C'était mieux avant l'Algérie? Ça dépend, ça te le tape. Mis à part la décennie. La décennie noire, du terrorisme, ouais. Du terrorisme. Avant, c'était mieux. L'enseignement était mieux, la médecine. Et pourtant, il n'y avait pas assez d'argent. Et il n'y avait pas autant d'argent que maintenant. Comment on explique cette régression un peu en termes de régression sociologique, de développement intellectuel Parce qu'on a tué l'intellectuel, on a tué l'intelligence, on a fait prospérer l'archaïsme, l'arrivisme, toutes les villes d'Algérie, toutes les belles villes et les beaux villages d'Algérie ont été ruralisés. Et ruralisés pas uniquement par des individus, mais y compris sur le plan mental. Un pays où dans ces villes il n'y a plus de salle de cinéma, il n'y a plus de théâtre, même s'il y a des structures, il n'y a plus d'activités. Et même s'il y a des activités, elles ont un caractère officiel et occasionnel. Donc c'est un problème. On peut dire que la culture est en train de mourir en Algérie? Non. Ils ont tué en Algérien son histoire, ses repères, sa culture et tout ce qui devait faire sa prospérité. Donc la solution pour le moment, comme l'avait préconisé Hachmi Chérif, qui était un dirigeant communiste, il faut la double rupture avec le système rentier, corrompu, et l'intégrisme qui a aliéné le peuple algérien et qui a mis à plat ventre l'école et l'université algérienne. C'est bon. Et l'avenir en Algérie, comment tu le perçois? Ça va aller dans le bon sens ou pas? Ça ira dans le bon sens, quel que soit. Moi, je suis un adepte du matérialisme historique. Donc, je suis convaincu que même s'il y a régression dans la société, même s'il y a un retard, même s'il y a beaucoup de choses à faire, il y aura des vraies révolutions de changement, il y aura des évolutions et nous atteindrons l'humanité comme tout le monde. Et une dernière chose, moi ce qui m'attire un petit peu, enfin ce qui m'interroge un peu, c'est la place de la religion en Algérie. La religion est quand même très présente quand même. Hein. La religion a toujours existé dans les peuples, dans tous les peuples. La religion islamique en Algérie a toujours existé. Ce qui est nouveau en Algérie, c'est le nouveau concept, c'est le wahhabisme qui est venu d'Arabie Saoudite et du Qatar. Et la tendance wahhabiste privilégie l'accessoire,
l'apparent, l'artificiel, sur l'essentiel et sur les bonnes valeurs. Parce que derrière le wahhabisme, il y a l'intention de faire soumettre les nations islamiques à des monarchies archaïques. Certaines formes de radicalisation. Non, la radicalisation vient, à mon avis, pour deux raisons. La première, c'est l'ignorance. Et la deuxième, c'est on habitue un peuple à la rente. Et dans l'avenir, on lui coupera cette rente, bien sûr que... on tombera dans des extrêmes. Ok. Bon, merci pour cette interview. Hein. Merci pour cet éclaircissement. Non, c'est du tic au tac. C'est des avis, un avis du tic au tac, c'est tout. D'accord. La situation... C'est un vrai constat, quoi. Non, c'est beaucoup plus vaste. J'ai donné avec modestie un tableau noir. Une esquisse. Ouais. Mais en vérité, la situation est beaucoup plus compliquée qu'on le pense. Quand le système a détruit toutes les volontés, les bonnes volontés politiques, quand le système a fait de l'accès à l'université tous les moyens, y compris illégaux. Quand le pays dispose d'universitaires qui ne savent ni lire ni écrire, et pire encore qui ne savent pas calculer, c'est très grave. Moi je pense que nous allons vers une situation beaucoup plus dramatique que celle que nous avons vécue. Malgré la disponibilité de l'argent, malgré sa répartition anarchique, la répartition de la rente qui ne ramène pas de plus-value pour la société. La rente pétrolière. Hein. Une rente des hydrocarbures. Qui est distribuée pour qu'elle soit bouffée, pour qu'elle soit mangée. Non pas une distribution pour la fructifier, pour améliorer la condition de vie. Tous les secteurs de production, donc la création de la richesse. Avec cette richesse dont nous disposons, qui est le pétrole ou le gaz, on devait créer d'autres richesses qui devaient nous faire prospérer, nous faire avancer. Malheureusement, nous sommes en train de manger. Et arrivera le jour où cet argent-là finira et arrivera ce qui arrivera. Ok. Bon, ben merci.